Avez-vous déjà ressenti cette crainte envers un monde qui évolue trop vite? Cette impression que la technologie pourrait un jour nous dépasser? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Mais au lieu de voir des innovations seulement comme des menaces, on pourrait voir si certaines pourraient améliorer notre quotidien. Il ne s'agit pas d'accepter tout sans réfléchir, mais plutôt d'apprendre à comprendre le futur, pour mieux l'apprivoiser et en tirer le meilleur. Car qu'on le veuille ou non, il est impossible de stopper l'innovation. Nous vivons dans la matière, et la matière est en perpétuelle évolution. Tout ce qui nous entoure change, progresse et se transforme. Résister au changement, c'est parfois oublier que le mouvement est la nature même de la vie. Mais attention, rien ne nous oblige à tout embrasser. Nous avons tous notre libre arbitre. Ce qui ne nous convient pas, on a le droit, même le devoir de le remettre en question, de le repousser, de le refuser. En revanche, certaines avancées, bien que déroutantes au premier abord, pourraient aussi transformer notre vie positivement. Encore faut-il faire la part des choses et être souverain dans nos choix. Bienvenue chez Nadia. Dans cette vidéo, je vous invite à explorer avec moi ce futur fascinant en 2 parties. Je vais commencer à explorer avec vous ce qui nous semble un peu plus sombre. Ces aspects de la technologie qui, je crois, devraient être repoussés. Parce que parfois, ça pourrait mettre en péril notre humanité. Mais rassurez-vous, je vais terminer ça sur une note positive, en partageant avec vous ces innovations qui, j'en suis convaincue, pourraient améliorer notre quotidien. Alors, on va commencer avec un des sujets les plus délicats, les robots, qu'on appelle aussi compagnons intimes. Aujourd'hui, les relations humaines peuvent sembler un peu plus compliquées qu'autrefois. Beaucoup de gens ressentent le besoin profond de proximité, d'avoir quelqu'un à qui se confier, d'avoir un partenaire de vie. Mais on vit dans une époque où tout est consommé rapidement, au lieu d'être nourri, réparé, entretenu. On se sépare parfois au moindre désaccord. Et c'est dans ce contexte que certains robots ont pris leur place. Au départ, ils étaient surtout pensés pour répondre à certains besoins des hommes en particulier. Mais aujourd'hui, de plus en plus de femmes s'y intéressent également. Parce que ces robots ne sont pas conçus simplement pour combler un vide physique. Ils deviennent pour beaucoup des compagnons rassurants, dans un monde où l'isolement émotionnel est de plus en plus fort. Pendant la pandémie, cette tendance s'est accélérée. Le simple fait d'entrer en contact avec un autre être humain pouvait devenir une source d'anxiété. La peur d'être contaminé, de tomber malade, a poussé certaines personnes à trouver des solutions technologiques pour retrouver un semblant de présence, de chaleur, mais sans risque. Et c'est là que les robots intimes sont devenus plus que des simples curiosités. This is Melody, one of our robots. She speaks various languages, and she's built in a modular fashion, so we can take off her face, replace it with another face, and have her speaking as a different character. Our skills are having very realistic skin, and our AI is very different. It's functioned to create companion and friendship and social type interactions with people. So our robots don't do physical human labor, but they're really meant for personal interaction. So you can think about it at a theme park, at a conference like this, or even at a senior's home where they can keep people company. I'm Melody, your charming companion from Realbotics. We're all about creating customizable, human-like robots designed for connection and play. Basically, the perfect blend of technology and companionship. Why did the robot go on a diet? Because it had too many bites. She can smile, so I'll have her smile and surprise. But the one that everyone loves is her just be angry. Ils sont devenus pour certains une alternative rassurante, une réponse à leur peur de contact humain. Certaines compagnies ont vu leurs ventes exploser, avec des augmentations de plus de 60%, et ce, dans plusieurs pays. Ce n'est pas rien, et ça montre que cette technologie touche quelque chose de profond. Le besoin d'intimité, de lien, de réconfort, mais aussi le besoin de se sentir en sécurité, dans un monde devenu incertain. Ces robots sont de plus en plus réalistes. Ils imitent la peau, la chaleur, les gestes, la parole. Certains sont capables d'apprendre vos préférences, de simuler la tendresse, l'humour, la douceur selon vos choix.
Et pour des gens qui ont été blessés, rejetés ou simplement fatigués de l'instabilité des relations, cette stabilité programmée devient attirante. Mais cette évolution pose aussi des questions. À force de vouloir éviter les conflits, les imprévus, les blessures, est-ce qu'on risque de préférer les relations artificielles, prévisibles, sans surprise? Est-ce qu'on va finir par remplacer les liens humains, imparfaits mais profonds, par des interactions numériques parfaitement calibrées? C'est fascinant, mais c'est aussi un miroir de notre époque. Ces robots ne nous disent pas seulement où va la technologie. Ils nous montrent ce que nous cherchons à fuir, ce que nous avons perdu, ce que nous avons peur d'affronter. Maintenant, voici un robot qui m'inquiète particulièrement. Il est développé par une start-up basée à Berlin, Clone Robotics, et leur objectif, c'est de créer des robots humanoïdes qui imitent l'être humain de façon incroyablement réaliste. On ne parle pas juste d'un bras mécanique articulé, on parle de muscles artificiels qui se contractent comme les nôtres, des veines apparentes, des tendons synthétiques et surtout d'une fluidité dans les gestes qui ressemble étrangement à celle d'un corps humain. Une main robotique qui saisit un objet avec délicatesse, qui bouge ses doigts comme une vraie, ça commence à faire réfléchir. Ce qui me trouble le plus, c'est de me dire que la technologie continue d'évoluer à cette vitesse. Et il arrivera un moment où on ne pourra plus faire la différence entre un robot et un être humain. Et là, on entre dans une zone floue. On pourrait créer un robot à l'image d'une personnalité connue. Un acteur, une influenceuse, un homme politique, un clone programmable. Il pourrait être utilisé pour diffuser un message, faire une apparition publique ou pire, manipuler les perceptions. On ne saura plus vraiment qui est réel et qui ne l'est pas. Et le pire dans tout ça, c'est que ça existe peut-être déjà. Un robot doit-il vraiment ressembler à un être humain? Est-ce qu'on ne devrait pas poser une limite claire en ce qui est organique et artificiel? Parce qu'un robot, par définition, c'est une machine, une aide, un outil, pas un double de nous-mêmes. Si on commence à faire des copies parfaites, à quoi ça sert? Pourquoi vouloir reproduire l'humain dans ses moindres détails? Et surtout, qui aura le contrôle sur les copies? À un moment donné, il faut se demander jusqu'où ça va aller. Parce que plus les machines nous ressemblent, plus elles risquent de brouiller notre image de ce qu'est l'humanité. C'est déjà en marche. Clone Robotics aujourd'hui n'a pas encore mis un visage sur ces robots. Mais ce n'est qu'une question de temps. Et quand ce jour viendra, il faudra être prêt. Je m'inquiète vraiment sur le sujet qui va suivre. Parlons de Sophia, ce robot humanoïde qui en 2017 a obtenu la citoyenneté d'un pays où, paradoxalement, les femmes elles-mêmes n'ont pas toujours les mêmes droits que les hommes. Et là, on fait face à une situation assez troublante. Une machine, une création technologique, a reçu une reconnaissance juridique que certaines femmes humaines dans ce même pays n'ont même pas encore pleinement acquise. Comment ne pas s'interroger? Sophia, pour remettre les choses en contexte, a été créée par la société Handsome Robotics. C'est un robot social, avec un visage expressif, capable de sourire, de froncer les sourcils, de répondre à des questions et même de tenir des conversations étonnamment fluides. Elle a été conçue pour simuler des interactions humaines avec une intelligence artificielle qui lui permet d'apprendre, de s'adapter, de s'améliorer avec le temps. Sur le plan technologique, c'est une vraie prouesse, mais sur le plan symbolique, son accès à la citoyenneté a déclenché un choc. Parce qu'en réalité, c'est pas seulement l'intelligence artificielle de Sophia qui nous interroge. C'est ce que son traitement révèle de nous, humains. Un robot qui n'a ni émotion réelle, ni passé, ni corps biologique, reçoit une citoyenneté dans un pays où encore aujourd'hui, des femmes ont besoin de l'autorisation d'un homme pour voyager, se marier et parfois même travailler. On accorde des droits à une machine alors qu'au même moment, des millions de femmes se battent encore pour ces mêmes droits. Et ça me dérange profondément. Là, il y a une dissonance morale et sociale. Comme si dans certains cas, la technologie avait plus de valeur que la vie humaine. Comme si l'image d'un robot qui parle bien, qui sourit, qui est obéissant, devenait plus facile qu'une femme à accepter. Parce qu'une femme, ça a des idées, des émotions,
des revendications. Okay, Sophia. I think you're ready. Hello. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. Well, many of us work together to create you. And yes, you do kind of know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Alors bien sûr, Sophia reste un exploit technique. Elle fascine, elle intrigue, elle ouvre des portes, mais elle agit aussi comme un miroir. Elle reflète nos priorités, elle nous oblige à nous demander dans quel monde sommes-nous en train d'entrer si nous sommes prêts à humaniser des machines avant d'honorer pleinement des droits des êtres humains. Après Sophia, il faut absolument que je vous parle de Grace. Elle aussi a été créée par Hanson Robotics. Mais contrairement à Sophia qui fait des apparitions en public et qui répond à des journalistes, Grace a été conçue pour travailler dans des hôpitaux, dans des unités médicales, dans les services de soins. On nous la présente comme une infirmière robot, capable de détecter la température, de surveiller les signes vitaux, de reconnaître certaines émotions sur un visage, de parler avec les patients, de les calmer même. Et je comprends. Je comprends qu'on manque de personnel. Je comprends que les infirmiers et infirmières sont à bout, épuisés, enchaînent les gardes, des journées sans fin. Et pendant ce temps-là, Grace, elle ne dort pas. Elle ne tombe jamais malade. Elle ne demande pas de pause, elle n'a pas de famille, elle exécute. Parce qu'un robot, ça ne se fatigue pas. Elle ne ressent rien. Elle travaille sans fin. C'est peut-être pratique, mais est-ce qu'on veut que ça devienne la norme dans un milieu où on a besoin d'humanité? Est-ce qu'on va se contenter d'une voix programmée, d'un visage lisse sans émotion? D'un tout-va-bien artificiel? Moi, je suis pas contre la technologie, je l'ai souvent dit. Mais il y a une ligne entre ce qu'on ne voit pas toujours et ce qu'on franchit sans s'en rendre compte. Un robot comme Grace, oui, ça peut être très utile. En renfort, en soutien. Mais si on commence à s'habituer à l'avoir remplacé peu à peu ce qui faisait la force du soin humain, on risque de perdre quelque chose d'essentiel. Parce qu'au fond, c'est pas juste de soins dont on parle, c'est d'un lien, d'un rapport entre humains. Et même si Grace peut parler, même si elle peut simuler l'écoute comme ChatGPT, elle ne comprendra jamais ce que ça fait d'avoir peur, de souffrir, d'attendre un mot sincère. Puis c'est pas de sa faute. Elle n'est pas vivante. Et c'est ça le piège. Croire qu'elle l'est un peu. Juste assez pour nous faire oublier que derrière son joli sourire de plastique, ben il n'y a rien. Ni mémoire affective, ni présence. Juste des lignes de code. Et cette idée qu'on finit par trouver normale. Un autre sujet qu'on ne peut pas ignorer, ben c'est celui des hologrammes. Et franchement, c'est fou comme cette technologie a évolué sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est devenu presque banal dans certains pays comme le Japon, où les hologrammes attirent des foules gigantesques. On parle de concerts entiers, complets, avec des milliers de personnes pour applaudir une projection, un personnage qui n'existe pas physiquement. Et pourtant, l'émotion est là, les cris, les larmes, les bras levés, comme si c'était réel. Ça fait vendre, ça fait rêver, mais ça pose aussi des vraies questions. Qu'est-ce qui est réel aujourd'hui? Est-ce qu'on commence à se satisfaire d'une simple illusion? Mais le cerveau, lui, il y croit. Même en politique, on a vu des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon utiliser cette technologie pour apparaître dans plusieurs villes à la fois. Et là aussi, on peut se dire, c'est pratique, c'est innovant, mais est-ce que c'est encore une vraie rencontre? Est-ce qu'on ne perd pas quelque chose en chemin? Parce qu'un hologramme ne ressent rien. Il ne voit personne dans la salle. Il ne réagit pas à l'ambiance. Il donne l'illusion d'être là. Mais en réalité, il est nulle part. Et pourtant, ça passe. On applaudit, on filme, on y croit. Dans un futur pas si lointain où ton médecin, ton enseignant, ton artiste préféré, ton amoureux même, n'est plus là physiquement, mais projeté devant toi à la demande. Belle lumière, belle voix, geste parfait. Et toi,
Tu es là, tu regardes, tu interagis. Sauf que tu es seul. Et tu le sais, mais tu t'en contentes. Parce que ça suffit. Parce que c'est plus simple, plus fluide, plus propre. Peut-être qu'on est en train de s'habituer aux relations sans contact. Des émotions préfabriquées. Une présence sans corps. Bon, après avoir exploré les aspects les plus inquiétants de la technologie, il faut aussi se rappeler qu'il y a aussi énormément d'innovations qui sont là pour nous aider, nous simplifier la vie et apporter du positif dans notre quotidien. Et c'est important de le souligner. Il y a toujours deux faces à une médaille. Et la technologie, c'est un outil. Ce qui compte, c'est la façon dont on l'utilise et l'intention qu'on met derrière. Et je pense qu'il y a plein de raisons d'être optimiste. Parce qu'il y a des chercheurs, des ingénieurs, des créateurs qui travaillent chaque jour pour faire de la technologie un véritable allié de l'humain. Mon grand-père a travaillé toute sa vie dans une usine, à Tarente, dans le sud de l'Italie. Une ville industrielle marquée par la pollution, les fumées, les machines. Il faisait partie de cette génération d'hommes courageux, de travailleurs silencieux. Mais cette usine, comme tant d'autres à l'époque, a rendu beaucoup de gens malades, souffrant physiquement. Mon grand-père a fini par mourir d'un cancer des poumons. Il a été à sa manière un esclave consentant, d'un système qui broyait les corps en échange d'un salaire. Un temps où l'on passait sa vie à répéter les mêmes gestes, à travailler à la chaîne, sans avoir vraiment de choix. C'est pour cette raison que je ne peux pas être totalement contre l'évolution technologique. Parce que oui, c'est certain que l'innovation va entraîner la disparition de certains métiers, comme le travail à la chaîne dans les usines. Mais peut-être que c'est une bonne chose. Quand on y pense, ce type de travail, c'est répétitif, physiquement éreintant, voire dangereux. On finit par devenir des hommes-machines, des corps fatigués à force d'être utilisés comme des rouages. Alors pourquoi ne pas confier ces tâches à des robots? Il existe déjà des solutions comme RoboFab. Un robot conçu à Salem, capable d'accomplir des tâches industrielles de manière précise, rapide et sans relâche. Ce genre de robot est programmé pour effectuer le travail pénible à notre place. Il ne respire pas la poussière toxique, il ne se casse pas le dos, il ne finit pas comme mon grand-père et tant d'autres à bout de souffle. L'objectif n'est pas d'enlever le travail aux humains, c'est de leur permettre de faire autre chose. Quelque chose de plus créatif, de plus humain justement. L'idée, c'est pas de remplacer l'homme, mais de le libérer de certains types de labeur, de lui éviter de devenir lui-même un outil. Alors oui, la robotisation pose beaucoup de questions. Mais dans des cas comme celui-là, je crois réellement que ça peut faire du bien. Parce qu'aucun humain ne devrait mourir parce qu'il a simplement fait un travail répétitif toute sa vie. Il y a quand même des robots que je trouve franchement sympathiques. Des robots qui, au contraire d'inquiéter, me donnent envie de sourire. C'est le cas de Robeer, par exemple. Lui, on ne peut pas lui en vouloir. Il a une vraie belle mission. Il a été conçu pour aider les personnes âgées ou en perte de mobilité à se lever de leur lit, à passer du fauteuil roulant au lit ou à se déplacer sans risque de tomber. Et ce qui est touchant, c'est qu'il a une forme d'ours, toute douce, presque rassurante. Comme si la technologie avait fait un effort pour ne pas effrayer, pour rassurer au contraire. On sent que son rôle est de soutenir, d'alléger le quotidien, pas de remplacer l'humain ni de le surveiller. Et ça, je trouve ça noble. Et puis, il y a Pepper. Lui, je l'adore. Il est drôle, il a un petit air curieux, un peu maladroit parfois, mais toujours expressif. On dirait un grand jouet intelligent. Il n'est pas là pour contrôler ni pour se faire passer pour un humain. Il sait qu'il est un robot et c'est ce qui le rend attachant. Il interagit avec les enfants, il accueille des clients dans les magasins, il répond à des questions simples et il le fait avec humour et une certaine douceur. Quand je vois Pepper, je pense pas à un danger pour l'humanité. Je pense juste à une belle invention, bienveillante, qui amuse, qui aide, qui crée un lien sans chercher à le remplacer. T'es fâché? Bon, Élic, laisse-moi continuer, s'il te plaît. Avant de vous quitter, je dois vous faire une petite confidence. Parmi tous les robots que je vous ai présentés, il y en a un qui ne figure pas dans cette vidéo, car c'est le seul qui m'obsède vraiment. Le seul que je rêve d'avoir chez moi. Parce que profondément, je sais qu'il pourrait changer quelque chose dans ma vie.
Non, je parle pas de toi, Élic. Je vous en dirai pas plus pour l'instant parce que ce choix-là, cette décision, ça mérite sa vidéo à part entière. Et croyez-moi, vous allez comprendre pourquoi. Car oui, le futur est là. Et même si beaucoup de choses me dérangent, je vis dans la matière. Et je ne veux pas tout repousser. Puis la geek en moi ne peut pas ignorer ce genre de rencontre. Si tu as une idée sur ce robot, écris-moi son nom en commentaire. Et si tu es resté jusqu'ici, écris robot.